Je m'appelle Daniel Assayag, j'ai 29 ans. J'ai été diplômé des Beaux-Arts en novembre 2015. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au résumé. Vous savez pour moi rien que l'amour, n'est-ce pas? Et j'ai plein de choses à vous dire si j'avais pu, mais on peut pas à la télévision, c'est pas fait pour communiquer. Une extrême discipline et un total hasard produisent à peu près les mêmes résultats. Peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. Je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai grandi là-bas. Et je suis venu en France quand j'avais 17 ans. Et donc ça fait 12 ans que je suis à Paris. Je suis arrivé à Paris, j'ai fait des lettres. Et ensuite, je faisais aussi le conservatoire de théâtre pendant 2 ans. Ensuite, je suis rentré au Gobelin. Après les Gobelins en photographie, je suis rentré aux Beaux-Arts. Pendant un temps, mon travail tournait autour de ces questions d'identité. Enfin, il tourne toujours autour de ces questions d'identité, mais pendant un temps, j'étais omnubilé par justement ma connexion avec le Maroc, son histoire, la culture et aussi le régime en place au Maroc. Et donc mon travail consistait souvent à réfléchir à la légitimité de l'institution en détournant en fait les signes de l'autorité, du sacré, en utilisant mon passeport comme une base pour changer le régime, en utilisant aussi toute la partie légale. En fait, j'essaie vraiment de me placer dans un truc un peu illégal. Donc, par exemple, je faisais des citations à des événements politiques au Maroc. Et aussi, je faisais du graphe dans Casablanca avec des citations qui mettaient en cause le pouvoir en place, ou du moins la sacralité de la religion et de l'État. Et c'est vrai qu'après un certain temps, je me suis rendu compte que cette posture qui était complètement frontale et très agressive, très vindicative, en fait n'amenait pas j'étais persuadé que je pouvais changer les choses comme ça, mais au final je me suis rendu compte que c'était simplement de la destruction et que j'essayais de détruire quelque chose que je n'aimais pas ou qui pour moi était dictatorial, mais qu'au final je proposais rien de positif. Et que du coup c'était très facile de faire des œuvres qui étaient comme ça un peu coup de poing, qui étaient tout de suite illégales, c'est-à-dire qu'un jour le chef d'atelier dans lequel on est là, quand je lui ai parlé de ce projet-là, il m'a dit tu sais quoi, va en prison au Maroc et puis peut-être que tu auras une légitimité ici. Et alors je sais pas si c'était de l'humour ou si c'était réel, mais bon, c'était pas du tout mon ambition. Mon ambition, c'était pas de devenir un artiste martyr j'avais envie de pouvoir aborder des sujets qui soient plus universels. C'est-à-dire qu'en passant par le Maroc, c'était un moyen pour moi de parler d'autre chose, enfin de quelque chose de plus large, plus universel. Et j'en suis arrivé au point où en fait je me suis remis en question sur cette méthode, à savoir faire des œuvres qui sont un peu choquantes. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de choquer, j'essaie de choquer des cons. Et en fait, quelle est ma victoire? Choquer des cons, bravo, mais à quoi ça sert? Et aussi, mon œuvre, en fait, elle était tout de suite, si on avait les références, on pouvait circonscrire l'œuvre d'un coup de regard, c'est-à-dire qu'on comprenait tout de suite le mécanisme, on comprenait le basculement, le détournement, et puis c'était une satisfaction immédiate. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas épanouissant pour moi en tant qu'artiste. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour produire une œuvre qui soit dans la proposition positive, dans quelque chose qui propose un univers sans essayer de détruire le monde à côté, en essayant d'exister en parallèle ou indépendamment, une sorte de zone autonome de mon travail, sans essayer de toujours être en référence avec quelque chose de concret. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire une œuvre qui en fait utilise ce que ces sociétés, le Maroc ou d'autres, en général, que nos sociétés ont créé de beau. Alors ça passe par les chants, ça passe par l'architecture, ça passe par l'ornementation. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de soustraire l'aspect religieux, soustraire l'aspect cultuel, rituel,
et en essayant de les faire émerger simplement des éléments qui participent d'une certaine beauté, de ce que j'ai essayé de mettre ensemble. Donc sur l'œuvre que j'ai présentée pour mon passage, j'ai fait une fresque, donc c'est une fresque de 25 mètres carrés à la craie. Et du coup, il y avait sur cette fresque, on voyait différentes parties qui étaient des citations à des cultures différentes, à savoir le monde arabo-andalou, l'Empire romain, l'Église romane aussi, enfin bon, aussi après d'autres régimes d'ornementation purement numériques, et essayer de faire exister tout ça. Et ensuite, j'ai fait une performance où j'ai utilisé des chants, des percussions, des chants donc religieux, à savoir l'appel à la prière qu'on peut entendre dans les mosquées au Maroc. La prière que j'ai dû apprendre quand j'avais 12 ans pour ma bar mitzvah. Et d'autres textes. Et j'ai essayé justement de les faire exister sans les introduire d'un point de vue contextuel, de les faire se déployer l'un après l'autre. Et le lien entre eux, c'était justement certaines mélodies qui se recoupent, aussi l'intensité du chant, ou ensuite entrecoupé de gammes qui se recoupent, de percussions. Et donc cette performance-là faisait écho à cette œuvre qui était donc une œuvre circulaire assez monumentale, et pourrait faire exister justement le rapport entre les deux, entre l'architecture, le chant. Et du coup célébrer quelque chose d'unique quelque part, mais qui s'inspire de la tradition. Mais voilà, encore une fois, sans apporter un aspect religieux à la chose. Et c'est pour ça que les gens en fait en face de la performance ne savaient pas qu'il s'agissait de quelque chose de musulman ou de juif. Tout était sur le même plan. Et justement, quand je pense à ça aujourd'hui, dans une société où on voit énormément à la télévision, on parle d'islam, de judaïsme, de juifs, d'Israël, d'identité française, tout ça. Et on a tendance à vouloir se raccrocher à une histoire ancestrale pour essayer de définir ce que c'est. Et en fait, dans mon travail, j'essayais simplement de réinvestir ces notions-là, mais avec un regard nouveau, à savoir sans identité, avec une identité qui traverse, qui tisse des liens en fait, qui tisse des liens à travers une certaine beauté. Et si j'ai un rôle, en tant qu'artiste, si j'ai un rôle, c'est de justement saisir ça, cette beauté, ou du moins c'est le rôle que je me suis attribué aujourd'hui, parce que avant, je te disais, j'avais envie de mettre des coups de poing et de tout détruire, de détruire justement l'édifice de ces cultures qui tiennent justement grâce à un pouvoir très fort, ou qui tiennent justement grâce à une sorte d'écriture, de réécriture de l'histoire, pour essayer de donner une légitimité à tout ça. Et alors maintenant, voilà, j'ai décidé de ne pas essayer de remettre en question cette légitimité-là, mais simplement d'utiliser des morceaux de ces cultures.